Est-ce que tu préfères rester dans l'illusion, te cacher la vérité, ou t'es prêt à te faire mettre la vérité dans la face, de voir la vérité, de voir ce qui te limite, de ce qui t'arrête, de ce qui t'empêche d'atteindre tes résultats? Si t'es prêt, je te retrouve de l'autre côté. Tu me connais, je suis plein de bienveillance, mais assez c'est assez. Ça fait trop d'appels que j'ai avec des gens dans les dernières semaines où c'est la personne qui se limite elle-même. Et là, je vais te le dire de toutes les manières possibles pour que peut-être tu te reconnaisses et que ça te fasse bouger, que tu réalises à quel point tu te limites. La première chose que j'ai remarqué dernièrement, c'est il y a des gens qui prennent un appel avec moi parce que j'offre un appel diagnostic pour voir où est-ce que tu en es rendu et comment je peux t'aider. Et évidemment, ils ont besoin de mes services. Ils manquent d'alignement, ils savent pas comment faire, ils savent pas comment toucher les bonnes personnes, ils savent souvent même pas c'est qui les bonnes personnes. Mais quand je commence à parler de prix, de combien ça coûte de faire un accompagnement en individuel, oh mon Dieu, je suis pas prêt. Évidemment qu'ils sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'ils visent trop petit. La plupart des gens que je vois visent trop petit. Probablement que tu es comme ça toi aussi. J'ai longtemps été comme ça. Puis je me corrige encore des fois. Pourquoi? Parce que on voit quelque chose, on voit un potentiel, et là on se met une limite. On se met une barrière mentale, on se dit c'est ça que je veux faire. Mais en se mettant cette limite-là, puis en se disant pas c'est ça que je veux faire, ou mieux encore, ben là on reste verrouillé là-dessus. Et là, malheureusement, la plupart des gens font pas de maths. Pourtant, les maths sont super simples à faire. Combien de clients tu penses avoir par mois? Combien tu charges par client? Combien ça te coûte livrer tout ça à ton client? Combien tu fais de profit par mois? Et si ce profit-là est pas suffisant pour bien vivre, ben qu'est-ce que tu fais? C'est aussi simple que ça. Il manque quelque chose. Ton modèle d'affaires est pas adapté, pas complet, tes prix sont pas bons, peut-être que tu coupes tes prix, peut-être que tu vois pas le potentiel maximal de tout ce que tu peux offrir. Et c'est là que de l'aide est utile. C'est là que moi j'entre en scène pour t'aider à voir plus grand, voir comment tu peux mettre toutes tes compétences, tes forces que tu veux mettre de l'avant, comment tu peux packager ça dans une offre qui va être complètement irrésistible pour les bonnes personnes. Malheureusement, on s'arrête, on se dit ah non, moi je veux ça. Puis on prend pas le temps de faire les maths. Puis là, quand on voit qu'on a besoin d'aide, on n'a pas d'argent pour aller chercher de l'aide. Puis là, je te dis ça pour moi, mais ça peut être n'importe quelle autre personne qui peut t'accompagner, n'importe quelle formation, n'importe quel assistant ou assistante que tu pourrais te payer pour t'accompagner, rendre ta vie plus facile. Si tu ne fais pas assez de profit avec ton offre, avec ton accompagnement, tu as un problème. Tu ne peux pas investir, tu ne peux pas grandir. Et à chaque fois qu'il y a un problème ou quelque chose ne fonctionne pas, tu as les mains liées, tu peux pas bouger, tu peux pas changer les choses parce que tu n'as pas de budget, tu n'as pas de cash flow, tu n'as pas de liquidité pour pouvoir investir dans quelque chose. Erreur numéro 2, les gens ne voient pas qu'ils ont une entreprise. Si tu es un solopreneur, oh, un solopreneur, ça fait peur. Si tu es tout seul, puis que tu as des clients, tu es un entrepreneur. Appelle ça un solopreneur si ça fait moins peur, mais tu es un entrepreneur, tu as une entreprise. Même si tu n'es pas incorporé au Québec, tu as une entreprise. Considère ce que tu fais comme je suis à la tête d'une entreprise. Et on ne gère pas le porte-monnaie d'une entreprise de la même manière qu'on gère notre porte-monnaie personnel. Dans ton porte-monnaie d'entreprise, il faut qu'il y ait des profits qui s'accumulent pour que tu aies justement la latitude de engager des gens quand on a besoin, passe à travers les moments où il y aura moins de clientèle. Hein. N'importe quel business, il y a des cycles. J'en ai vu tellement des types de business, il y a toujours des cycles. Ceux qui te disent que non, 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 les revenus sont comme ça dans l'année, bullshit. Il y a toujours des cycles, peu importe la business. Et donc, ça te prend de l'argent dans ton compte d'entreprise pour être sûr que tu peux te payer toi en tant qu'employé, propriétaire, solopreneur, appelle ça comme tu veux. C'est important. Parce que sinon, si tu n'es pas prévoyant en mettant ton chapeau de PDG de temps en temps, tu vas te retrouver dans une période de disette où tu vas dire oh mon Dieu, faudrait que je me trouve une job, ou oh mon Dieu, je suis non mais pas bon. Puis là, ça mine ta confiance en toi, puis ça fait que tout est plus difficile. L'autre chose que je vois souvent dernièrement, c'est des gens qui s'arrêtent à un certain point parce qu'ils ont décidé que ça, c'était bien. Je vais continuer à faire ça. C'est pas 100% à l'aise, c'est pas 100% fluide, mais je connais ça, je le maîtrise. Puis là, c'est comme s'ils essaient de tenir en place un espèce de château de cartes en tenant les cartes pour pas que ça bouge. Puis je rigole parce que c'est vraiment l'image qui me vient. Hey, c'est stressant ça, mais c'est surtout complètement inutile. Embrasse le changement, embrasse les transformations,
embrasse les problématiques qui viennent vers toi. Être entrepreneur, être humain, c'est faire face à des défis constants. La vie change. T'as pas le contrôle sur les gens autour de toi. T'as pas le contrôle sur les situations autour de toi. T'as pas le contrôle sur le flux de ta clientèle, sur l'économie, sur comment tes enfants vont cette semaine, comment ta conjointe ou ton conjoint va cette semaine. T'as pas le contrôle sur rien de tout ça. Alors respire, lâche prise, laisse-toi porter, laisse-toi guider, inspirer vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus adapté à ta situation où est-ce que tu vis en ce moment. Arrête d'essayer de tout contrôler. Je sais que ça fait peur parce que tu as l'impression qu'en essayant de contrôler, tu as un semblant de mainmise sur ce qui se passe, mais est-ce que ça fonctionne vraiment bien? Est-ce que ça empêche les choses de s'effondrer? Pas vraiment. Ça fait juste causer tellement de stress. Respire, roule les épaules, baisse les épaules, embrasse le changement et fais juste te demander régulièrement comment je peux grandir à travers ça? Qu'est-ce que je peux faire de mieux dans cette situation-ci? Comment je pourrais transformer ça en un tremplin vers quelque chose de mieux? Essaye pas de répondre tout de suite ici mentalement. Laisse la question macérer en toi. Laisse ton subconscient travailler. Laisse la vie te répondre. Il va venir quelque chose. Tu vas trouver quelque chose. Si, et je dis bien si, t'es pas dans un état de victime. T'es pas dans un état de «Oh mon Dieu, je peux rien faire», puis t'es pas complètement débobiné. Les réponses qui te viennent intuitivement répondent à la fréquence dans laquelle tu es. C'est quoi une fréquence? Le niveau d'émotion positive ou négative. On va mettre ça comme ça. Si tu es dans une émotion négative, de tristesse, de colère, de victime, de j'ai pas de pouvoir, les réponses qui vont venir, ça va être d'autres merdes. Si tu es dans un état de OK, je m'encourage, je me crains un peu, je suis positif, je cherche le positif, je trouve des raisons d'avoir le sourire aujourd'hui, je trouve des raisons d'avoir de la gratitude, j'entretiens, je cultive ma gratitude et ma joie de vivre, les réponses qui vont venir vont être vraiment meilleures et ça va être beaucoup plus fluide. J'hésite un peu, mais je pense qu'il faut que je te dise tout ça. T'es la personne qui fait la plus grosse différence dans ta business. C'est pas le marché. C'est pas le marché économique. C'est pas comment les gens parlent de toi. C'est rien de tout ça. C'est toi, en fait. Ça revient toujours à toi. Comment tu vis les choses. Comment tu vibres quand tu parles de ce que tu fais. Comment tu vibres quand tu penses à ce que tu vas faire. Comment tu vibres en général en ce moment. Puis c'est pas pour te taper sur la tête, c'est juste pour que tu reconnaisses c'est quoi ta vibe de base en ce moment. Prends un moment avec moi. Là. Fais juste brasse tes bras, là. Frotte tes pieds par terre. Respire. Puis là, je vais me taire 2 secondes. Fais juste être présent avec toi. Quand tu fais juste être présent, au neutre, est-ce que comme moi, tu as un sourire qui monte aux lèvres naturellement, genre ouais, je suis bien. J'ai pas de raison particulière, je suis juste bien. Je suis dans une bonne vibe, ça se passe bien. Peu importe ce qui se passe autour, là, juste ici maintenant. Ou est-ce que tu sens qu'il y a de la colère, ou j'ai peur, ou de la tristesse, ou même une espèce de feeling de j'ai pas le contrôle sur rien, un peu panique, un peu, ou même pire, là, en anglais, je dirais helpless, j'ai pas de pouvoir sur rien. Si t'es dans cette vibration-là, penses-tu que c'est la bonne base pour tes actions? On peut faire les mêmes actions, mais si on part dans une énergie de positivisme, de gratitude, versus on part dans une énergie de victime ou de peur ou de colère, les résultats vont être des univers différents. Dans un cas, tu vas avoir quelque chose de positif qui va créer de la magie, de la joie, de l'abondance. Dans l'autre, tu vas créer de la frustration, de la colère, de la résistance, des problèmes, puis peut-être même des dettes. Là, je te dis ça pas pour que tu te tapes sur la tête, juste pour que tu reconnaisses que tout part de toi. En fait, si je veux résumer mon message aujourd'hui, c'est tout part de toi. Arrête d'essayer de tout contrôler, tu n'y arriveras pas. Commence à embrasser et accepter le fait que tout n'est que mouvement, fluctuation, changement. Apprends à surfer sur les vagues du changement. Apprends à accueillir ça. Et si ce que je te dis là, ça fait «Ah!» ou «Ça se peut pas», va trouver un thérapeute compétent, compétent pour t'aider
à laisser aller tout ce qui fait que t'es pas capable d'embrasser ça. Parce que pour avoir du succès en entrepreneuriat, que tu sois solopreneur ou que tu aies aidé une équipe, toi, ce que tu vibres, ce que tu es, ce que tu incarnes en ce moment est la plus grosse différence. Et crois-moi, je l'ai vu, j'étais dans des entreprises qui font des dizaines, des douzaines de millions de dollars par année, et c'est la même chose. Quand le CEO est dans une bonne vibe, c'est contagieux, ça touche les autres personnes, ça crée un momentum pour son entreprise, même s'il n'est pas tout seul dans son entreprise. Est-ce qu'il y a un petit peu de pollution à droite à gauche par des gens qui sont peut-être un peu négatifs puis qui a accepté dans son entourage? Oui, mais la vibe principale est vraiment donnée par le fondateur, la fondatrice, la personne qui guide cette entreprise-là. Et quand tu es tout seul, tu as 100% de la responsabilité de cette entreprise-là. Arrête de te mettre des limites sur ce qui est possible. J'ai fait une expérience récemment avec des gens dans un atelier. Je leur parlais de ton entreprise idéale. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et j'essayais de leur donner des exemples pour qu'ils le ressentent un peu. Et clairement, les gens ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Alors, je leur ai fait vivre ce que c'était. Je les ai mis dans un état où ils ressentaient. J'ai appris ça grâce à ma chère amie Véronique Blanchet-Dallaire, parce que j'ai beaucoup de Véro dans ma vie maintenant. Je leur ai fait vivre ce que c'est que d'avoir leur entreprise idéale, d'être connecté à ça, d'être dedans, de faire ce qu'il faut faire pour qu'elle vive, pour qu'elle prospère, qu'ils se sentent heureux et que ça remplisse leur être de satisfaction profonde parce qu'ils sont en train de vivre leur mission de vie, ils sont en train de faire une différence dans le monde et ils vivent bien à travers ça. Ils sont bien payés pour le faire. Et c'était vraiment fascinant parce qu'il y a des gens que ça a fait juste waouh, waouh, ça pourrait être aussi cool que ça pourrait être aussi waouh, il n'y a pas d'autre mot parce que c'était une expérience ressentie. Donc, waouh, c'était une très bonne description de ce qu'ils ressentaient. Waouh, c'est possible. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est te donner le droit de lâcher prise puis te laisser porter vers ça. Je simplifie un peu. Il faut développer des compétences, il faut essayer des choses. Parfois, il faut être guidé. Hein? Faut être guidé pour atteindre ça, des fois, parce qu'on n'a aucune idée de ce que ça va avoir l'air. Mais on sait que c'est possible. Et ça, c'est encourageant. Pour d'autres personnes, c'était comme ouf, wow. Est-ce que je suis capable d'accueillir ça? Est-ce que je me donne le droit de lâcher prise sur qui je suis, où je crois être, sur ce que je pense qui est ma mission, mon entreprise idéale, pour accueillir ça que je ressens, que je sais pas encore c'est quoi, mais qui est comme wow! Est-ce que je suis prêt à lâcher prise? Et ça, pour moi, c'était le meilleur exemple, la meilleure illustration que je pouvais te partager de ça. Qu'est-ce que c'est lâcher prise? Qu'est-ce qui est possible en fait pour toi? Et tout ça, ça revient à toi. Es-tu prêt à accepter que tu es à la source de ton succès ou de ton échec, de ta satisfaction ou ton insatisfaction, de la prospérité avec ta clientèle ou de ton état de manque ou en tout cas de fluctuation intense parfois dans les revenus ou le manque de revenus? Tout ça, ça part de toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire tout ça parce que je veux que tu reprennes ta responsabilité. Je veux que tu réalises que tu as le pouvoir de changer tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, en m'écoutant, ça fait juste une claque dans la face. Puis tu es comme, oh mon Dieu, plein de choses. Je sais pas par où commencer. Si tu veux de l'aide, je peux t'accompagner là-dedans. Si je ne résonne pas avec toi, trouve quelqu'un d'autre avec qui tu vas te permettre d'être accompagné vers ça. Mais assure-toi que la personne qui va t'aider va prendre en considération cette entreprise idéale-là pour toi, qu'elle ne va pas t'imposer une recette, qu'elle ne va pas t'imposer sa vision, qu'elle va plutôt chercher à faire émerger de toi ce qui te fait triper. Tout en sachant que c'est progressif. Hein, le truc idéal que j'ai fait vivre aux gens, là, ça ne veut pas dire que ça arrive demain matin. Ça ne veut pas dire que ça arrive même dans un an. Ça veut peut-être dire que ça va prendre quelques années avant que ça soit complètement présent. Mais, le chemin pour aller là est de plus en plus satisfaisant. Les actions, les expériences que la personne va vivre pour se rendre là vont être de plus en plus enrichissantes à tous les niveaux. Mais tout ça, ça part de toi. Et s'il y a une chose que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça. Tu as le pouvoir de changer tout ça. Tu as le pouvoir d'accueillir plus en lâchant prise. Et, par pitié, donne-toi le droit de générer plus de revenus pour pouvoir avoir les moyens de tes ambitions, pour pouvoir atteindre ça. Ne sois pas le facteur limitant
dans ce qui est possible, dans combien tu devrais gagner ou pourrais gagner, dans combien charger, quelles offres créer. Laisse-toi porter, laisse-toi inspirer, donne-toi le droit d'aller de l'avant et laisse-toi surprendre en fait. La vie veut toujours plus pour toi que ce que toi tu veux. Et comme le disait si bien Paulo Coelho dans le livre de l'alchimiste, quand tu désires vraiment quelque chose, l'univers au complet conspire à te le donner. Il faut juste que tu sois ouvert à le recevoir. A do ba do ba do, a do ba do ba do do.